Aujourd'hui, donc, nous arrivons à la fin de la procédure médico-administrative qui a été lancée par l'ARS en janvier, chargée notamment d'identifier et d'examiner chaque cas. J'ai pris connaissance du rapport de l'inspection et des réponses apportées par l'établissement à l'ensemble des recommandations et des écarts qui étaient identifiés dans ce rapport. C'est la raison pour laquelle je peux aujourd'hui m'exprimer sur la situation. Je tiens à dire qu'un gros travail a été fait par l'établissement, par l'ensemble de la communauté hospitalière, suite au rendu du rapport, puisque ce rapport il leur a été remis au début du mois de septembre, et l'établissement avait un mois pour faire un retour à l'agence. Un gros travail a déjà été engagé, mais ce travail n'a pas été considéré comme étant suffisant. Je dirais juste quelques mots des dysfonctionnements identifiés et relayés dans le rapport, pour que vous compreniez bien la situation dans laquelle on se situe. Ce qui apparaît, c'est que la prise en soin des patients qui sont hospitalisés dans l'hôpital, dans la filière d'orthotraumatologie, ces prises en soin font ressortir différents problèmes, des problèmes de tenue de dossier médical, des problèmes d'absence de visite des patients hospitalisés, d'absence de staff médical. On n'a plus de son à distance. Au sein de la chirurgie orthotraumatologique. L'absence de seniorisation des internes est aussi une problématique relevée. Sur la base de ces dysfonctionnements et des réponses qui m'ont été apportées par l'établissement à la suite de la période contradictoire, je demande au directeur de l'établissement de mettre en œuvre immédiatement les actions qu'il a proposées, et ce, sous 8 jours. Ce sont des mesures correctives qui vont permettre, si elles sont mises en œuvre, de reprendre l'activité de chirurgie orthopédique programmée de manière sécurisée pour les patients. Au terme de ces 8 jours, si l'établissement n'a pas démontré sa capacité à mettre en œuvre son plan d'action, alors l'ARS pourra prendre la décision de prolonger la suspension qui a déjà été décidée par l'établissement.